Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba, Agateka Kawe, Radio RPA, Ijwi Yabanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Son discours était très attendu par un grand nombre de Burundais, dont ceux qui ont été contraints de fuir le pays. Mais Évariste Ndayishimiye n'a pas manqué d'associer les réfugiés aux putschistes ou aux marionnettes à la solde des colons, même s'il leur a demandé de rentrer au pays. Comment l'allocution du nouveau président de la République est-elle interprétée sur le sujet du rapatriement? Des conditions au retour au pays sont-elles remplies? Certains réfugiés vont répondre à toutes ces questions au cours de ce mini-magazine au cœur de la société, vous présenté par Émile Niwasumba. Jewe Ndayishimiye Barisito umukuru w'igihugu cy'u Burundi ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi. Juste après avoir prêté serment comme président de la République ce jeudi, Évariste Ndayishimiye semblait associer les réfugiés aux manifestants de 2015. Selon lui, certains Burundais pensent que la liberté d'expression est synonyme d'appartenance à une association de la société civile, à un groupe de pression ou de manifester dans les rues. Sous prétexte de défendre leur droit à la dignité, certains Burundais marionnettes travaillent sournoisement à la solde et pour les intérêts des colons. En cas d'échec, ils se hâtent à rejoindre les commanditaires. Rappelons que depuis belle lurette, le dialogue est une pratique ancestrale dans notre pays. Les Burundais se sont toujours concertés dans le but d'œuvrer pour le développement de la nation en se complétant car l'union fait la force, dit-on. Évariste Ndayishimiye semblait ensuite associer les réfugiés aux putschistes de 2015. À tous les Burundais résidant au Burundi, à l'étranger ou réfugiés, faibles ou puissants, je vous annonce que chacun a droit à la parole sans peur ni contrainte dans un pays démocratique et dont le gouvernement garantit le bien-être de son peuple. Aujourd'hui, les coups d'État n'ont plus de place dans notre pays. Même ceux qui ont essayé de ternir l'image du pays à l'étranger n'ont abouti à rien. Plutôt, ils devraient revenir contribuer au développement de notre pays. Ensemble, on s'en sortira car Dieu est grand. Ce discours du nouveau président de la République du Burundi a suscité des réactions au sein des réfugiés. Thierry Wigirindavi de la télévision Renaissance s'est entretenu avec certains d'entre eux. Qu'il baie d'abord les Burundais qui sont illégalement emprisonnés. Aujourd'hui, des maisons, des terres et autres biens des réfugiés sont dans les mains des militants du parti au pouvoir. Qu'ils les remettent avant de nous demander de rentrer au pays. Il y a aussi des rapatriés qui sont malmenés dès leur arrivée au pays. Les tueries et l'insécurité sont toujours là. S'il avait par exemple mis en place des commissions pour organiser le retour des réfugiés, ça m'aurait un peu rassuré. Mais il doit également démanteler cette milice d'Imbonerakure, sinon je ne peux pas espérer qu'un jour je rentrerai au pays. Ça serait un suicide. Par rapport au discours du nouveau président Évariste Ndayishimiye, lors de son investiture, ça ne me consolait pas. Il parle comme son prédécesseur. Le discours qui ne dit pas la médiation avec les politiciens en exil n'a pas de nouvelles pour moi. Je ne peux pas retourner chez moi parce que la persécution des membres de l'opposition continue. Les Burundais, nous sommes totalement fatigués. Non plus les réfugiés seulement, mais ceux qui se trouvent aussi au Burundi. Nous ne voulons pas pour le moment de discours, plutôt des actes. D'abord de désarmer les Imbonerakure
chasser les génocidaires rwandais, fédérer Interahamwe, qui libère aussi les prisonniers, et la revêtir aussi des radios privées, et voilà ce qui va me pousser de retourner chez moi. Frédéric Bamvuginyumvira a dirigé la Commission nationale de réhabilitation des sinistrés qui se chargeait entre autres du rapatriement des réfugiés et de leur intégration dans la vie socio-professionnelle. C'était après la signature de l'accord d'Arusha de 2000. Selon lui, aujourd'hui, la situation est très différente. La différence qu'il y a entre ce qui se passait il y a environ 10 ans et aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de négociation. Et puis par ailleurs, la raison qui a fait que les Burundais quittent le pays, et ces raisons sont toujours là. Ça veut dire la forcing de troisième mandat et ses conséquences. Des Burundais tués, des Burundais emprisonnés, des Burundais torturés, des centaines de milliers d'exilés. Tout ça sont des questions qui sont là et qui doivent trouver des solutions. Mais le pouvoir actuel ne veut pas. Et qu'on ait des cadres pour débattre de ces questions, il veut que ça soit discuté de un à un pour que chacun soit convaincu et rentre. Et ça veut dire qu'ils ne veulent pas et qu'on aborde des questions de façon systématique. Non, ils disent voilà, on t'écoute, tu es convaincu et tu restes ici et donc accepte de vivre comme les autres et tu n'as pas de cachet particulier et pourquoi chercher des négociations. Donc ils ne veulent pas qu'on aborde les questions de fond en termes de gestion de la chose publique. Le nouveau président aurait-il tranquillisé les réfugiés qui voudraient rentrer? Franchement, non. D'autant plus qu'il a déjà identifié des catégories de personnes qui ne peuvent pas prétendre rentrer dans le pays, qu'il appelle Ibipfamutima. C'est une appellation décevante, un langage décevant de la part d'un chef d'État qui dit Ibipfamutima. Qui est Ibipfamutima? Bon, tel parce qu'il a tenté de renverser les institutions. Et le véritable renverseur des institutions, c'est celui-là qui a forcé le troisième mandat, alors que la Constitution ne l'acceptait pas, justement, et que l'accord d'Arusha ne le prédisait pas ainsi. Donc, autrement dit, ce qu'il essaie d'imposer aux Burundais, c'est la vérité du vainqueur. Donc, ça ne tranquillise pas du tout. Et c'est par cette analyse de l'ancien vice-président de la République que nous clôturons le mini-magazine au cœur de la société de ce 20 juin 2020. Au micro, c'était Émile Niwasumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société.